Et j'invite aussi à lire l'excellent ouvrage Ecosophia, qui est vraiment du Saint-Exupéry de l'économie durable. Bertrand Séné, donc je suis économiste écologiste. J'ai le sentiment en fait qu'on n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait faire pour préserver le climat, les ressources et la biodiversité, et ce pour des raisons systémiques. En fait, aujourd'hui, quand vous placez votre épargne, vous en attendez une rémunération, et vous avez parlé de ça depuis 1 heure à peu près. Ce qui met en fait les entreprises en concurrence pour attirer l'épargne, et ça les pousse en fait à accroître leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices. On n'a pas conscience, je le vois bien encore aujourd'hui, on n'a pas conscience à quel point le système financier actuel, avec les marchés financiers et les taux d'intérêt, n'est pas compatible à long terme avec une économie durable, car il contraint à faire de la croissance. Si on veut que les entreprises se contentent de répondre aux besoins essentiels de l'humanité, pour réduire le plus rapidement possible les émissions de gaz à effet de serre, il faut que de nombreuses entreprises décroissent, voire disparaissent. Il ne faut donc pas qu'elles soient dépendantes d'une épargne qui exige une rémunération, même faible, et qui est mobile, par nature. Il faut inventer un système de financement qui accompagne et encourage la décroissance d'un certain nombre d'entreprises. Il y en aura bien sûr qui vont croître, mais il faut accompagner la décroissance d'un certain nombre d'entreprises. Et par ailleurs, on a absolument besoin de créer de la monnaie pour financer des activités non rentables. Parce que là, quand vous parlez de placement, il s'agit d'activités rentables, mais il y a plein d'activités qui ne sont pas rentables. Je pense dans la santé, les soins, etc. On a besoin de subventionner aujourd'hui le ferroviaire pour faire du train le moyen de transport le moins cher, parce que c'est le plus écologique. On a besoin de faire de l'éducation à l'écologie, on a besoin de formation à des métiers écologiques, et tout ça n'est pas rentable par nature. Ce qui implique donc que l'État puisse créer de la monnaie sous forme de dons. Bref, on a besoin de métamorphoser le système financier, comme je le propose dans mon livre Ecosophia, que Stéphane a lu. Juste une chose, donc au-delà de la qualité de votre livre que je n'ai pas lu, c'est que aujourd'hui, ça c'est quand même, et c'est pour ça que c'est aussi tendu, parce que pour être très honnête, là on est dans un monde assez consensuel où tout le monde est à peu près d'accord. C'est pas du tout ce qui se passe ni à Davos ni ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a une énorme, un pushback extrêmement violent, puisque le débat c'est bien aujourd'hui durabilité versus business as usual, pour faire simple. Et que la compréhension du fait qu'on ne va pas pouvoir se contenter d'une petite tache verte ou d'une petite tache je sais pas quoi, parce que sinon on ne sera pas à la hauteur, est en train d'être à l'heure. Et donc ça suppose ce qu'on appelle la transformation des modèles, dans le sens que vous évoquez, où il y aura évidemment des gagnants et des perdants, enfin des gens qui ne vont pas survivre, enfin des entreprises qui ne vont pas survivre et d'autres que si. Et du coup, la tension est maximale, parce qu'effectivement, vous avez aujourd'hui un train assez rempli de gens qui poussent à l'idée qu'on va pouvoir transformer doucement. C'est la logique de la vitesse de la transition, et qui suppose effectivement des changements radicaux dans les modes d'approvisionnement, dans en gros le système mondialisé tel qu'il est aujourd'hui, qui ne tient pas la route non plus, et que ça, aujourd'hui, les capacités enfin les drivers pour transformer à la vitesse nécessaire sont aujourd'hui probablement pas assez forts, plutôt citoyens, et pas forcément des drivers économiques et financiers, surtout pas politiques. C'est aussi l'autre sujet. Donc c'est vrai que là-dessus, le débat n'est pas forcément bon niveau, vous n'avez pas tort. Oui, mais je souscris à pas mal de choses que vous avez dites. Je pense qu'effectivement, dans le schéma du gain monétaire, il n'y a pas de place pour les rythmes de la nature, pour ces phases de dégradation, de régénération. Il n'y a pas de place pour la complexité des écosystèmes qui peuvent être altérés par l'intervention humaine. Alors effectivement, on a besoin d'un financement qui peut être un financement monétaire, mais je répète, je l'ai dit tout à l'heure, l'État n'a pas le monopole de la politique de la création monétaire. L'essentiel de la création monétaire, elle est faite par les banques privées. Donc plutôt que mobiliser une banque centrale pour alimenter le marché en liquidité, on devrait peut-être s'interroger sur les politiques prudentielles et sur les critères de création monétaire par les banques privées. Malheureusement, on ne va pas assez vite. Pourquoi ? Alors, moi, je suis un peu en dehors de tout ça, mais en tant que simple observateur, il me semble qu'on est face à une alliance de l'économique et de la technologie qui laisse de côté tout ce qui ne contribue pas à son intérêt immédiat. Et donc, on peut avoir des efforts pour montrer une sensibilité écologique, mais le changement profond
dont on a besoin aujourd'hui pour éviter la catastrophe, sur laquelle on est tous d'accord, hein, ce changement profond, il nécessite une modification des pratiques qui va être dérangeante pour le système économique tel qu'il est. Et ce qui est dramatique, c'est de voir que les mouvements, les personnes qui lèvent la voix, on les considère soit comme des utopistes romantiques, donc je suis content à la rigueur d'être assimilé à cette catégorie, ou alors comme des obstacles à contourner. D'accord ? Donc aujourd'hui, ça peut être les deux ensemble. Donc il faut s'appuyer, je pense, sur la jeunesse. Hein. J'ai des signaux très encourageants, notamment de notre corps étudiant. Et pourtant, j'enseigne dans une école de commerce. Alors, juste un point, peut-être. Mais je crois qu'il y a, Bertrand, il y a au moins deux bonnes nouvelles. C'est que d'abord, il n'y a plus de tabou, je crois. On est en train de briser tous les tabous, notamment sur la politique monétaire verte, ce qui était absolument inimaginable il y a quelques années. On se met à parler maintenant d'hélicoptères monnaie vert, etc. C'était tabou, ça l'est presque plus. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que les taux, ça ne vous a pas échappé, le système financier a engendré des taux à zéro, voire négatifs, et donc qui forcément nous appelle à actualiser l'avenir de façon brute, immédiate. Et ça, c'est quelque part non voulu, mais moi, je crois aux théories Gaïa. Et j'invite aussi à lire l'excellent ouvrage Ecosophia, qui est vraiment du Saint-Exupéry de l'économie durable.